Et voilà, ça y est, c'est le grand jour. On repart à la maison. Il est à peu près 4h30 du mat. Je devais repartir hier. Finalement, je pars aujourd'hui, la 17, dimanche. Hier, j'avais vraiment pas... Enfin, vendredi, j'avais pas envie de partir. Ça me faisait chier de rentrer. Donc, j'ai repoussé aujourd'hui. Donc, je vais pas faire ce que j'avais prévu, faire longer la côte et tout ça. Parce que là, j'ai pas le temps. Parce que normalement je devais le faire sur 2 jours encore. Je devais remonter jusqu'à Barcelone et après de Barcelone je devais soit je longeais les Pyrénées, soit je rentrais en France et je faisais Perpignan, Narbonne, Toulouse et après Bordeaux quoi. Donc là en fait je vais traverser l'Espagne. Donc là par contre je vais prendre que l'autoroute. Je vais faire les 1000 bornes dans la journée. Je sais pas si là... 1,31€ le gasoil et 1,37€ le 95. Et c'est pas le moins cher. Et on va faire quelque chose de très important, en plus c'est gratuit. On va faire la pression des pneus. Bon, et bien on va faire la pression des pneus ailleurs parce que leur truc il est pas terrible. Et j'ai pas envie de rouler avec des pneus dégonflés là. Bon, on arrive à une station-service. On va croiser les doigts pour que... Ah, voilà. Forcément, c'est payant, encore une fois. Ah putain, il prend la carte bleue, lui. Voilà, c'est bon. J'en ai profité pour boire un coup. Et pour régler un autre problème. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis en Espagne... J'ai des problèmes avec mon Bluetooth. Bon ben là je vais m'arrêter maintenant à Valence. Je pense que je ferai le plein là-bas. Ah qu'est-ce que je lève cette moto. Je suis pas en mode sport mais y a du watt quand même. C'est franchement agréable. Là, je viens de me faire une petit arrêt pour refaire le plein. Et il me reste ça de carburant, 107 km encore, mais bon, je préfère jouer la sécurité. Il me reste 6h56 de route. Bon, par contre, l'essence ici est très chère, 1,75. Bon, je crois que j'ai pas pris la bonne station-service, parce que l'autre fait que s'engueuler avec quelqu'un, mais il n'y a rien qui fonctionne. Pour la pompe à essence, en fait, 98 fonctionnait pas, donc j'ai dû remettre du 95. Du coup, il me reste 6h55 de route, 796 km. Là, je suis au-dessus de Valence. Voilà. Vous pouvez voir, hop, donc je suis là et Valence, c'est ici, donc je suis vraiment au-dessus, enfin légèrement au-dessus, et il me reste, mais en gros il me reste tout ça à faire, donc là moi je suis vraiment un petit peu au-dessus, là voilà, hop, il me reste tout ça à faire, ça va être long aujourd'hui la route. Il y a quand même là je vois il y a une jolie espagnole en face de moi, donc ça fait plaisir aux yeux. Bon, il n'y a vraiment rien autour là. Je voulais manger un petit truc pour déjeuner. Il n'y a vraiment rien du tout. Je suis vraiment dans une zone industrielle. Pas grand chose quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la route. Je vais attendre encore 5 minutes. Dans 5 minutes, je repars. Et puis j'espère que je vais trouver quelque chose, un endroit pour bouffer. J'aimerais ne pas manger sur
dans une station. Je suis reparti. On va se faire 2 heures de route, à moins que je trouve quelque chose pour manger entre temps. Mais même si je roule 2 heures encore, il me restera, je vais dire, il sera 10h30. Je pourrai encore manger facilement. On va pouvoir se manger un petit bout. Ça va faire du bien de manger, je vous avoue. Bon, ça peut en avoir marre là. Il me reste 4h30 de moto. On va voir à quoi ça ressemble. J'en vais par là. Le centre, je sais pas où il est, s'il est loin ou pas, c'est pas marqué. J'ai l'impression Via Iberica, ça a l'air d'être direction le centre. Bon, tous les restaurants que j'ai trouvés, ils étaient fermés. Donc je me suis dit, bon ben tant pis, je vais bouffer sur une aire de repos, enfin une aire de service. Restaurant fermé, et celui-là, donc il y en avait un, après je me suis dit, bon il y en a à 750 mètres. Donc c'est bien, je vais aller à l'autre. Et bien l'autre, regardez, c'est celui-là, il est fermé. Donc il faut pas avoir faim. Alors il y avait sûrement des endroits où on pouvait bouffer, mais il fallait trouver. Sauf que quand t'as pas de téléphone, là c'est compliqué. Que tant pis, on va bouffer une merde. Voilà, voilà le repas du midi. Bon, on mangera mieux ce soir en arrivant à la maison. J'ai vraiment pas de chance sur ce périple. À chaque fois que je veux manger, je pense que je m'arrête pas au bon endroit. Enfin, c'est sûr, je m'arrête pas au bon endroit parce que je trouve pas à manger. Ah putain. Attendez, faut que je vous montre. Bon, on sait que le pain en Espagne, c'est pas... Voilà. Regardez, putain. Oh, j'ai même pas envie de mettre la tomate et l'huile d'olive parce que je m'en fous de partout. Oh, mais c'est vraiment la dèche, quoi. Alors tout à l'heure, j'avais un truc, j'ai pas voulu faire la queue pendant 1 heure. J'aurais dû. Je me serais pété la panse, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé mieux après, machin, Zaragoza, machin. Mes couilles, oui. Bon, je vais vous dire ça. Si c'est bon ou pas. J'aimerais ne pas manger dans une station. Je vais regarder là sur mon tel. Puis bah, si j'ai pas le choix, bah, je mangerai dans une station, mais ça me fait un peu chier. C'est pas la folie, quoi. Bon, je repars. Voilà, j'ai fait une bonne petite pause. Pas celle que j'espérais, mais bon, on s'en contentera. Donc là, il me reste 247 bornes avant la prochaine station-service. Enfin, avant la frontière. Donc j'ai mis cette destination là. Je sais que le carburant est pas trop cher. Et voilà, après il me restera 2 heures pour rentrer.
Voilà, là on arrive pour en profiter de changer la batterie parce que j'ai plus de batterie, je vois. Putain, il a 1,29 ici aussi les gars. 1,29 hein. Putain, c'est du couille. Voilà, j'ai le plein pour 14,57 €. J'ai consommé 11 litres 25 depuis la dernière fois. Bon, je vais faire une petite pause à l'ombre là. Voilà. Allez, petite pause. Je vais vous dire combien de temps il me reste jusqu'à chez moi maintenant. Il me reste 213 km. 213 km et 2h11. Là, vu que j'ai le plein, je vais faire une bonne pause et je vais les faire d'un coup. Je m'arrête plus là. Hormis si j'ai besoin, vraiment. Voilà. Allez, j'en avais marre de faire ma pause là. Il reste 2 heures de route, c'est bon. On va aller faire. On va serrer les dents un petit peu. À 19h, je suis chez moi en gros. Pour rappel, je suis parti à 5h11. Allez, c'est le dernier kilomètre avant qu'on rentre en France. Et encore une fois, j'ai oublié de mettre mes boules caisses. Je m'exaspère. Franchement, je m'exaspère fortement. Donc là, c'est la frontière douane, péage. Pour nous souhaiter la bienvenue. Et il y a du monde. Je pense que je vais aller vers là-bas. Putain, j'ai les couilles qui collent, j'ai tout qui colle. Là, je vous avoue que c'est absolument pas agréable. Ouais, parce que là, j'en ai un peu marre. Ah, voilà. Les gens... Je pensais qu'ils allaient me contrôler. Mais non. Et voilà, on touche à la fin de cet épisode, et à la fin de ce road trip aussi. Le voyage retour, il a été long, très long, plus de 1000 km dans la journée, sous la chaleur. Et honnêtement, ça a été dur physiquement. Mentalement, ça a été, mais physiquement, j'ai pris cher. Ce road trip à travers l'Espagne m'a fait énormément de bien. Tous ces moments seuls sur la moto, traverser des paysages sublimes, rouler sans penser à autre chose qu'à la route, ça m'a vraiment fait du bien. J'adore rouler. La moto, c'est une véritable passion qui m'a été transmise par mon père. Et je t'en remercie. Je sais que tu regardes la vidéo, donc je te le dis, merci beaucoup de m'avoir transmis ça. Et au fond, j'aimerais que cette passion m'emmène encore plus loin, pouvoir rouler, voyager à moto et continuer à partager tout ça, ce serait un rêve. Et j'ai pris énormément de plaisir à partager cette aventure avec vous, que ce soit ces moments seuls sur la route ou ceux partagés avec Camille qui m'a rejoint en cours de chemin. Ces moments-là, ils comptent encore plus. J'espère vraiment que je pourrai revenir en Espagne pour vivre une nouvelle aventure à moto et la partager avec vous et la partager à nouveau avec Camille. Pour la suite, j'ai plein de projets pour la chaîne, que ce soit des motovlogs, des vlogs, mais surtout l'envie de continuer à progresser à chaque vidéo, dans les plans, dans les montages et face caméra. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, à tous ceux qui ont regardé les épisodes jusqu'au bout, qui m'ont soutenu et encouragé, même en sachant que les vidéos restent encore amateurs. Merci à vous, merci énormément. L'aventure ne s'arrête pas ici, elle ne fait que commencer. Je vous dis à très vite sur la route, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout vivez vos rêves. Et pour conclure, comme on a l'habitude, après cet épisode, je vous dis hasta luego amigos.